Entre 200 millions et le passeport Bordeaux, si arrivait dans la vie que les deux surgissaient devant toi, on te demande de choisir, en tant que jeune, qu'est-ce que tu choisiras? On met 200 millions de francs CFA devant moi. Sonna, il ne réfléchit même pas. Je signe ma déportation, je rentre. Je signe, je rentre. Il y a beaucoup de grands ici, ils sont au Bordeaux. Oh, avec 200 millions, je fais la ligne de la Chine. Avec 200 millions, dans un an, je suis milliardaire. Oh, les commerçants babiliqués vont me finir. Le passeport Bordeaux, c'est comparé à 200 millions de francs CFA. Le passeport Bordeaux, c'est pas une histoire d'argent, mais c'est une histoire de sécurité. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu like et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. J'ai un message pour les entrepreneurs qui vivent au Cameroun. Écoutez-moi très bien. Tu es entrepreneur, tu es au Cameroun. Tu vis au 237 au Cameroun. Tu es titulaire de peut-être 5 bâtons dans ton compte. Tu fais les affaires. Tu es marié, tu as ta femme et tes enfants. Tu as même 200 bâtons si tu veux. Tu fais ta ligne de Chine, de Guangzhou, de Turquie, tout ce que tu veux. Ok? Il y a un petit frère qui est ici là, en Djombe Pendia où je suis là actuellement là. Il n'est même pas titulaire de 10 000 € dans son compte, mais il a son petit passeport Bordeaux en poche. L'avenir du petit frère là, de sa femme et de ses enfants, est beaucoup plus assuré que toi, l'entrepreneur qui est au Cameroun avec 200 millions de francs CFA. Je répète tout, c'est bon. Je ne veux pas entrer dans les débats. Moi, je tape sec. Et je dis la vérité. Ce qu'elle dit là, c'est le taper sec. Ce n'est pas un truc. Je suis ceci. Non. Je vous parle avec l'expérience des deux côtés. Je répète tout, c'est bon. Je répète. Tu es entrepreneur, tu vis au pays. Ok? Tu as même 100 bâtons ou même 200 bâtons si tu veux dans ton compte. Tu es lourd, tu as le feu son, non? Ok. Un petit frère à Pidja, un petit frère ici à Pidja avec son passeport Bordeaux en poche. Il n'a même pas 10 000 € dans son compte. L'avenir du petit là, de sa femme et de ses enfants est beaucoup plus assuré que toi qui es au Cameroun avec 200 bâtons dans ton compte. Tu as compris? Entre 200 millions et le passeport Bordeaux, si arrivait dans la vie que les deux surgissaient devant toi, on te demande de choisir, en tant que jeune, qu'est-ce que tu choisiras? Madame, mesdemoiselles et messieurs, entre le passeport Bordeaux et 200 millions, si ça viendrait que les deux sont devant toi et de choisir une chose, qu'est-ce que tu choisiras en tant que compatriote africain? Alors, c'est un débat qu'actuellement c'est sur la toile, ça se tire à balles réelles. Il y a un monsieur qui vivait le côté de l'Occident, il s'appelle le milliardaire Bandounet. Il a dit ceci en parabole, mais ceux qui ont compris, et ceux qui ont analysé ça d'une manière grandiose ont analysé. Alors, si ça viendra un jour que dans ta vie on dépose le passeport Bordeaux et 200 millions en tant que jeune, tu as des ambitions, qu'est-ce que tu dois choisir? Déjà il faut me dire en commentaire. Je dois un peu analyser ça de ma part de pensée. Et là ici, vous allez me dire ce que vous pensez en commentaire déjà de 1. Si ça arrive un jour dans ma vie qu'on dépose ces deux choses devant moi, en tant que jeune compatriote africain qui a des ambitions, je choisirai le passeport Bordeaux. Madame, mesdemoiselles, messieurs, tu ne veux même pas 2 secondes, je choisirai le passeport Bordeaux. Alors, je donne mes raisons. Tout le monde a les raisons de faire ce qu'il peut faire, ce qu'il peut choisir. Tout le monde a les raisons de faire ce qu'il peut choisir. Mais, chaque personne a son ambition, chaque personne a sa vision. Alors, si moi je choisis le passeport Bordeaux, c'est quoi? D'abord de 1, les opportunités. Parce que, ne pensez pas que celui qui a le passeport Bordeaux, il y a les opportunités. Si ce n'est pas pour toi, ce serait pour tes enfants. Et pourtant, ici en Afrique, on sait, même si ton enfant a le diplôme international, il faudrait que tu aies l'enfant de tel ou la tante de tel ou le cousin de tel pour avoir un bon poste. Ouais. Et pourtant, si tu as un passeport Bordeaux, les opportunités pour tes enfants sont déjà rassurées. Même si tu n'as pas de l'argent énorme, tes enfants pourront être ministre, président. Toi-même que tu as le passeport Bordeaux, tu sors d'un bar fond quartier et subitement tu as le passeport Bordeaux. Vous avez vu Francis Ngannou. Aujourd'hui, Francis Ngannou s'assoit sur la table des grands. Vous avez vu aujourd'hui tous les Africains qui ont reçu dans leur vie. C'est grâce à qu'il a pris la nationalité d'un pays. Alors ici, il reste en Afrique, on lui donne 200 millions. Bien sûr, ton pays c'est ton pays. Mais si ça arrive un jour que les 200 millions disparaissent, ça arrive que tu perds ton business. On sait en Afrique, même le gouvernement peut te faire tomber. Même le gouvernement, on va passer au moins 500 taxes. Et les taxes, tu ne comprends pas où ça part. Tes enfants ne doivent pas manger ça. Alors que si tu ne peux pas payer tes taxes en Occident, tu as tes enfants avec ton passeport Bordeaux. Les taxes là, tes enfants vont jouir de ces taxes que tu payes. Tu travailles, tu payes les taxes. Mais tes enfants peuvent jouir de ça en cas si tu te trouves que tu n'as pas de boulot. Donc c'est ça une comparaison. Il y a des gens qui vont dire on peut faire 200 millions. Oui, bien sûr, c'est votre choix. Vous avez préféré 200 millions. 200 millions, c'est une somme d'argent colossale pour les Africains. Oui, 200 millions, quand tu comprends 200 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais celui qui a le passeport Bordeaux, pour être milliardaire en dollars. Parce que ne pensez pas parce qu'il a dit il a 0 dans son compte. Il a dit 0 dans son compte, mais ça n'a pas dit que tu vas prendre le passeport Bordeaux, tu vas aller dormir sur ton thé d'oreiller. Tu peux même prendre ce passeport, tu vas dormir sur ton thé d'oreiller. Mais celui qui n'a pas les 200 millions en Afrique, il est là, il galère. Il n'a pas la pension, il n'a rien. Même le soin. Déjà de fait, quand tu arrives dans l'hôpital, on te dit va d'abord payer à la caisse. Et pourtant, ton passeport Bordeaux, dès que tu arrives à l'hôpital,
On prend d'abord soin de toi. On ne regarde pas si tu as l'argent, ou tu es l'enfant de qui, ou tu es le président de qui. Voilà la différence. C'était une stratégie qui vous parlait de ça, mais ceux qui ont compris ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, c'est le problème. Parce que lorsque si on met, en tant que jeune, tu as les ambitions, on te dépose le passeport Bordeaux de 200 millions. Si tu sais que tu as tes ambitions énormes, ne prends pas le passeport Bordeaux, je vais aller dormir sur ça. Hein. Ne prends pas le passeport Bordeaux, je vais dormir sur ça. Prends le passeport Bordeaux, utilise ça. Il y a des pays que tu peux voyager avec ce passeport Bordeaux, que tu peux arriver là-bas, tu deviens même ministre milliardaire en dollars. Madame, mesdemoiselles et messieurs, si Francis Ngannou aujourd'hui, si le père de Kylian Mbappé aujourd'hui, s'il restait en Afrique, si le père de Kylian Mbappé restait en Afrique, est-ce que son fils aujourd'hui devait être ce qu'il est aujourd'hui? On sait toutes les conditions où ça se passe. Si Samuel était aujourd'hui là, il se levait, il jouait le ballon, il calait en Afrique, il ne prenait pas les risques pour arriver. Et il a son passeport, hein, que c'est toujours là. Hein. Donc on vous dit, il y a l'argent que souvent te donne avec une opportunité. Ne préfère pas l'argent. Réfléchis avant de choisir. Parce qu'on voit les gens s'agitent ici sur les réseaux sociaux. Je peux faire les 200 millions, je vais investir, je m'en vais en Chine, je m'en vais payer les machins. Oui, c'est bien beau, tu vas aller en Chine payer. Mais imaginez-vous, vous voyez comment les boutiques se boulent partout en Afrique là-bas. Les boutiques se boulent partout. Est-ce que vous avez un jour resté, vous avez vu ça en Europe, les boutiques se boulent bizarrement? Non, les boutiques ne se boulent pas bizarrement en Europe. Les boutiques ne se boulent pas bizarrement. Vous avez un jour vu en Europe, les boutiques se boulent bizarrement comme en Afrique. Vous voyez, un jour vous allez voir un marché se bouler tout complètement. Vous avez tout perdu. Vous voyez? C'est ça la différence du passeport Bordeaux de 200 millions. Madame, mesdemoiselles et messieurs, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. C'était Didion Sabon. Wow, avec 200 millions, je fais la ligne de la Chine. Avec 200 millions, dans un an, je suis milliardaire. Oh, les commerçants babilités vont me finir. Amgake papa. Amgake Jeanne. Amgake faux. Amgake. Vous connaissez ce que c'est qu'un redressement fiscal? Allez demander un peu à Fokou. Vous connaissez ce qu'on appelle redressement fiscal? Ça, c'est un stylo qui coûte 25. Est-ce que vous comprenez? Et ceux qui tiennent les stylos comme ça au Cameroun, c'est les illettrés. Ce sont des gens qui ne sont même pas allés à l'école. Ce sont les derniers, même cognitivement, c'est des gens qui ont un quotient intellectuel égal à moins l'infini. Mais ce sont ceux qui tiennent ce stylo-ci, qui viennent avec tes 200 millions où tu es allé en Chine et tu es devenu millionnaire. Ils viennent, ils voient tes investissements. On demande que tu t'appelles comment? Tu dis Kamga. Il fait un petit redressement seulement parce que ton nom l'énerve, parce que tu viens d'une tribu qui l'énerve. Il fait un petit redressement fiscal comme ça. Ton entreprise qui vaut 1 milliard là, c'est fini. En plus de 1 milliard là qui sont finis à l'instant, il te dit que tu dois 500 millions au gouvernement. Donc ça veut dire que non seulement tu étais un ancien propriétaire d'1 milliard, c'est déjà d'abord en actif, c'est déjà d'abord fini, et en plus de ça, tu dois encore 500 millions que tu dois payer au gouvernement. Et c'est le but des 25 qui a fait ça. Seulement parce que tu viens d'une tribu dont il est profondément jaloux. Et tu dis que tu veux être dans une société comme ça, tu préfères avoir 200 millions dans ta poche. Au lieu d'être dans une société supérieure qui a réuni tous les agrégats pour garantir l'épanouissement des générations futures. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Le redressement fiscal va plus vite que le trading. Quand tu fais même le trading, pendant que tes actions sont en train de perdre en valeur, tu peux même limiter la casse. Donc tu peux limiter la casse. Pour ceux qui connaissent c'est quoi le trading. Mais quand on dit que le redressement fiscal, c'est un petit truc comme ça, c'est le stylo aussi là. Ça coupe même 10 milliards à l'espace d'une seconde. Une seconde comme ça, 10 milliards, ça a disparu. Seulement parce que ton nom énerve. Seulement parce que ta tribu énerve. Seulement parce que ta face énerve. Il n'y a pas de moyen de faire un recours. Il n'y a pas un moyen de te plaindre. Il n'y a pas un moyen. Et tu dis que tu préfères 200 millions dans une société comme ça. C'est que toi-même tu es un faussaire. Parce que si tu n'es pas un faussaire, tu ne peux pas prendre le choix là. Parce que tu sais qu'à un certain niveau, tu seras buté face à la corruption, face à l'injustice. Donc dis la vérité. Arrête-moi ça. Roi monstre, devant Dieu, devant les hommes. Monstre vidéo ce jour. Le milliardaire pensionnaire, le MB. Mais tu viens d'envoyer un message de faux, hein. Comment tu dis qu'un gars qui a le Bordeaux en bain dépasse un gars qui gère 200 millions, qui fait la ligne de la Chine? Tu me racontes aux commerçants chinois. Tous les gars qui font la ligne de la Chine, un gars qui a le Bordeaux ne peut pas lui parler. Je crois que les gars à Paris qui ont le Bordeaux, ça fait 20 ans. Même ne vient pas au deuil, manque de billes. Ils sont 15 dans un studio. Le seul Parisien, le seul Européen que je le respecte, c'est Amo. Le président Amo, il vient au Cameroun faire 2 jours de part. En parlant, il vient au Cameroun 3 fois. Mon ami Napoléon à la vignette dépasse au Bordeaux. La vignette, ça dépasse au Bordeaux. Dépasse au Bordeaux comment? C'est un gars qui monte et descend. En un mois, Napoléon peut voyager 8 fois. Tu es un gars qui a le Bordeaux, il dépasse un gars qui gère 200 millions au Cameroun. C'est 200 millions, c'est 200 millions, mon frère. Le commerçant, tu me donnes 200 millions maintenant et pas en Chine, il commence seulement le sticker, le scotch, qu'on emballe les sacs avec. C'est un business jusqu'à. Les casques là, tu commences à 2 conteneurs. Un gars qui a le Bordeaux va dire quoi? Il y a des gars à Paris qui ont le Bordeaux qui ne peuvent pas parler. Apparemment, l'Europe là vous rattrape déjà, hein. C'est pas tout le monde qui aime l'Europe. Quelqu'un qui a 200 millions au Cameroun, même un titre foncier à Douala dépasse le Bordeaux. Parce que tu prends un titre foncier à la banque, on te donne l'argent. Mon frère, tu veux m'envoyer au commerçant? Tu es imaginé, hein, ne dis pas des choses comme ça. 200 millions, ça coûte cher. 200 millions, tu me donnes 200 millions maintenant. 200 millions maintenant, je vais aller en un an, je suis à 1 milliard. Il connaît ce qu'il veut vendre. Je suis Michelin, il connaît. La Chine, c'est le pays des orphelins. Tout commerçant qui part en Chine,
avec 200 millions, peut faire 15 conteneurs de matériel de construction. Tu comprends, non? Ne dis plus jamais ça. Le Bordeaux, c'est quoi? Les gars qui sont à Paris n'ont rien là. Et ils viennent ici. Quand tu vois ici le nom de ceux qui viennent loger ne payent pas. Ils ont quoi? En dehors du Bordeaux. Donc vous venez genre, vous vivez comme genre, parce que le Bordeaux, tu es français, on te soigne genre, on vous paye encore par mois. C'est ça qui a affaibli votre mémoire. Un gars qui a 200 000 à sa maison, il est vécu là, il voit ses enfants tous les jours. Il vient à Paris, il fait 2, 3 jours, 4 jours, il rentre. Le Bordeaux va lui dire quoi? Le Bordeaux, c'est quoi? Le Bordeaux, c'est rien. Le Bordeaux, c'est rien. Même bien que le passeport de l'île Maurice dépasse votre Bordeaux là. Non, le Bordeaux c'est seulement pour aller faire les allers-retours. Mais les allers-retours là, ça vous rapporte quoi? En dehors d'être malade, vous soignez genre. Et la fin du mois, vous donne, on appelle le nom de quoi là? On vous donne peut-être 1000 euros. Parce que vous avez déclaré que vous sortez de familles pauvres en Afrique. Ne dites plus jamais ça. 200 millions c'est beaucoup. Ne confondez pas 200 000 avec 200 millions de dollars. C'est pas bon. Un commerçant qui fait la ligne de Guangzhou, quelqu'un qui a le Bordeaux avec sa femme et ses enfants, ne peut pas lui parler. Quand il parle, comprendre. Il y a des gens là, les Camerounais qui ont le passeport. Vous êtes toujours africain, vous n'êtes pas français. Vous êtes juste Bordeaux de nom, mais à la souche là. Jamais. 200 millions. C'est le montant qui m'intrigue. Pardon, papa. Ne dis plus jamais des choses comme ça là. 200 millions pour un commerçant. Un titre foncier, même dans le marécage à Missoké, dépasse le Bordeaux. Parce qu'au Banque, pour un cap, tu tournes, tu remets, tu tournes, tu remets. Le Bordeaux rapporte quoi? Tu peux déposer le Bordeaux ici à CCA, on te donne 20 millions. Est-ce que tu peux déposer ton Bordeaux à Ecoba, on te donne 20 millions? Est-ce que tu peux déposer ton Bordeaux à Afla Fest, on te donne 10 millions? Vraiment, quand on a raté, ça rattrape, c'est des messages comme ça qu'on envoie. Le passeport Bordeaux, c'est comparé à 200 millions de francs CFA. Le passeport Bordeaux, c'est pas une histoire d'argent, mais c'est une histoire de sécurité. D'accord? Beaucoup de personnes ont l'argent, mais n'ont pas la sécurité. Mais n'ont pas la facilité de se mouvoir, de se déplacer. D'accord? Donc quand vous parlez de la Chine, oh, avec 200 millions, faites la ligne de la Chine. Et si la Chine te ferme les portes, est-ce que tu vas aller au Japon, on te ferme les portes parce que tu as le mauvais passeport, tu fais comment? Beaucoup de commerçants avec plus de 200 millions, ils ont investi. Jokos a investi, non? Vous avez vu le magasin de Jokos a brûlé, non? Ce sont les réalités donc du continent africain. Parfois ça brûle comme ça, même 5 francs, l'assurance ne te donne pas. Même 5 francs, parfois l'assurance ne te donne pas. Parfois tu as investi, parfois 100 millions. Ça brûle comme ça, l'assurance dit que bon, prends 10 millions, débrouille-toi avec. Tu veux parler pour l'assurance, il va donner le chocolat, il va donner l'argent un peu haut placé et tout. On oublie ton dossier. On rentre ton dossier dans le tiroir. Combien de commerçants ont été détruits? Ils avaient le magasin, on a détruit même parce que la route doit passer. Même 5 fois, on ne les a pas donné. Ils ont perdu combien de millions? Le passeport Bordeaux, c'est une histoire de sécurité. Faites attention. La sécurité que celui qui a le passeport Bordeaux a, petit frère, si tu dois payer la sécurité là va te coûter, ça peut te coûter un bras. Celui qui a le passeport Bordeaux, un enfant qui a étudié, qui a son bac, qui est allé à l'université, il sort de l'université peut-être avec un 4 avec un bon salaire. S'il a un salaire même de 3 000 euros, ça veut dire que, ou de 3 500 euros, ça veut dire que déjà, au bout d'un an, s'il vit chez ses parents encore un an, il économise facilement 35 000 euros. Après les 35 000 euros, il peut prendre un crédit de 350 000 euros. Sachant que 100 000 euros d'abord font 65 millions de francs CFA. Et si l'enfant paye peut-être 1 500 euros tous les mois, au bout de 10 ans, l'enfant peut finir son crédit. Il peut encore mettre son début et puis sa maison en location. Et ce n'est même pas lui qui paye le crédit de la maison là. Est-ce que vous comprenez? C'est le locataire qui paye pour lui. À vivre sa vie. Il fait ça avec 2-3 appartements. Vous savez quoi? À 40 ans maxi, vous savez combien l'enfant aura dans son compte. Vous connaissez le budget, combien son patrimoine va peser. Hein? Ne prenez pas des personnes qui ont réussi, qui sont en train de réussir, vous les comparez directement aux plus pauvres ou alors à ceux qui n'ont rien foutu en bénéfice. On ne fait pas les comparaisons comme ça. Quand vous prenez les puissants, comparez les puissants aussi. Quand vous prenez ceux qui ont réussi, ceux qui sont en train de réussir en Afrique, comparez les puissants. Quand vous voulez prendre le pauvre de Mbeng, il faut comparer le pauvre de Mbeng avec le pauvre qui est en Afrique. C'est comme ça. Beaucoup de footballeurs en Afrique ont l'argent, non? Ils ont l'argent, mais ils ont le passeport Bordeaux. Beaucoup de ministres, de députés, de maires, ils sont en Afrique. Ils ont l'argent, non? Mais ils ont le passeport Bordeaux. Les grands quartiers, les Bastos, les grands quartiers d'Afrique, hein? Les Bonamou Sadji, les ceci, les cela. Les boss qui vivent là-bas, d'abord, sont les boss parfois, parce que tous les enfants là-bas ont les nationalités étrangères. Tous. Ils sont des Canadiens, ils sont des Américains, ils sont des Européens, ainsi de suite. Hein. Et lorsque vous les voyez dans les maisons là, parfois ils sont là en vacances. Hein. Même s'ils sont là-bas, vous les voyez longtemps là-bas, à un moment donné, pour tous vont disparaître, vous ne les voyez plus. Hein. Mais vous le voyez bien. Rigobert Song a fait l'AVC au Cameroun. C'est le passeport Bordeaux qui a sauvé Rigobert Song. Évacuation sanitaire, parce qu'il avait une facilité de voyager. Toi, avec 200 millions, tu parles de 200 millions, on va te faire l'évacuation sanitaire. 200 millions, c'est quoi? Si on doit venir te soigner même en Bénin, avec tes 200 millions, si tu n'as pas la sécurité, celui qui a, nous, on peut tomber malade aujourd'hui. Notre maladie peut coûter même 300 millions. Je ne vais payer aucun 5 francs pour me soigner, ici en France. Si je tombe aujourd'hui, ma maladie coûte même 300 millions. La France me soigne gratuitement. Vous savez pourquoi? Parce que quand je travaille, je cotise, je contribue, je cotise pour ça aussi. Avec ce qu'on appelle la sécurité sociale.
Tu as déjà 200 millions, tu tombes malade, tu fais l'évacuation sanitaire. Tu es étranger, tu viens dans un pays européen te soigner. Soit tu dresses la facture, une facture, toutes les 200 millions là, puis sur la on demande encore l'autre. On est un bout de man comme ça, on parle d'assurité, vous mettez 200 millions, même pour son la beauté. C'est ce qui veut dire la sécurité, petit. La sécurité. Ça met donné tout l'argent qu'il a, il est espagnol. Hein. Beaucoup de footballeurs, même DJ Drogba est français. Qui renonce alors à un passeport Bordeaux? Quand il dit comme l'argent dans le compte bancaire, il renonce à tout. Petit frère, petite maladie, on va te soulever les pieds, on va te soulever les pattes, on va te secouer tout l'argent que tu as pas fini, sûrement pour une maladie. Que celui qui a le passeport Bordeaux ne paye même pas, il ne paye pas. Celui qui a le passeport Bordeaux en France n'a pas besoin de payer pour se soigner, il ne paye rien du tout. Parce qu'il vit dans un pays où tout est structuré. Tout est structuré. Nos chefs d'État, nos ministres en Afrique, tous les ministres africains ne viennent pas se soigner en Bénin. Hein? Qu'ils ont des vraies maladies partout se soigner. Vous savez combien ils dépensent quand ils se soignent ici? Vous parlez de 200 millions de francs CFA. Quand tu viens et que tu es étranger, tu viens te soigner en Europe, tu sais combien on peut te dresser la facture à payer? Et il y en a qui se soignent constamment comme ça, ils se soignent ici. Soit on vous sort les factures quand les graisses les mettent les mêmes sur la tête. Faites attention, hein. Voilà pourquoi beaucoup prennent les passeports Bordeaux. Pour avoir cette facilité de se soigner. Que lorsqu'ils tombent malades, ils savent qu'ils ne vont plus dépenser. On parle de la puissance, on peut mettre 200 millions à côté. Chippé. On parle de la Lamborghini, vous mettez le plateau d'arachide à côté. On parle de la Lamborghini, vous mettez le plateau d'arachide à côté. L'arachide. 25, 50 francs la boîte. N'importe quoi. Celui qui a, quand ton monde a né d'abord en Bénin déjà, petit frère, lui quand ton monde a le passeport Bordeaux, parce qu'il y a certains monde en naissent, ils n'ont pas le Bordeaux, mais à partir d'un certain âge, ils font la demande. Moi, mon monde, ma fille, elle a le passeport Bordeaux. Moi, je sais que ma fille, il y a les problèmes que ma fille n'aura plus dans sa vie. Moi, je me bats souvent en ce moment, tout ce que je me bats, c'est l'éducation de ma fille. L'éducation, je suis là à la proximité, voilà. S'il faut mettre l'argent dans son compte, tous les mois, je mets l'argent dans son compte et tout, pour faciliter sa vie demain. Mais quand elle va décoller, je sais qu'elle n'aura pas les mêmes difficultés que moi j'ai connues. Elle n'aura pas les difficultés que beaucoup d'enfants au Cameroun ou en Afrique ont connues. Elle n'aura jamais les difficultés dans sa vie. C'est fini, petit frère. Je lave le voir sur moi, petit frère. J'ai voir, j'accepte que moi j'ai voir. Mais mon ne doit pas voir, petit. Le voir là, ça arrête sur moi, ma vie. Le voir, ça arrête sur moi, c'est fini le voir pour moi. J'ai voir non, mais je coupe ça à partir de moi. Il y en a qui ont les deux, il y en a qui ont construit des immeubles en Afrique, propriétaires des immeubles des hôtels. Lorsqu'ils ont fermé les yeux, les enfants ont commencé à traîner avec les babouches. Les enfants, on ne voyait pas au quartier. Ils ont dit que se balader dans le quartier avec les immeubles. Et pourtant, les papas ils sont vivants avec beaucoup d'argent. Hein? Parce qu'après, les biens se dilapident, ça part dans tous les sens, on ne sait pas comment c'est parti. On vous parle d'affaires de millions. Les maisons abandonnées, les enfants qui sont menacés. Oh, si tu passes ici, oh, ton père est ceci, ton père machin ici. Les hommes qui se discutent. Ces enfants-là deviennent pauvres. Ils deviennent pauvres au niveau du quartier encore. On parle de sécurité, vous mettez les plateaux d'arachide à côté. Dis-le. C'était ma soeur, nous pouvons faire ça. Ciao, ciao. Bangwa boy. C'est ça, non, Périka? Donc tu es encore au niveau où tu vas signer ta déportation. Tu n'as pas encore Kaolo. Wanda, hein? Tu sais, on est en train de parler de l'avenir des enfants, l'assurance. Le Bordeaux est juste la face cachée de l'iceberg. Même être résident, c'est le milieu qui est important. Là, tu comprends? Tu connais combien de personnes ont 50 millions au Cameroun? Et qu'au jour au lendemain, perdre cet argent, les marchés qui brûlent tous les jours. Est-ce qu'on les dédommage? Niet. Tu penses que tes frères qu'on chasse chaque temps là, à Ebolova, en Sangmenima, à Zouetele, comme le père de l'autre jour là, qui a perdu sa maison. On a vandalisé son commerce, pillé. Tu penses qu'il a perdu combien? C'est beaucoup d'argent. Il ne sera pas dédommagé. Alors que, en Italie là, le résident là, ou bien celui qui a le Bordeaux là, hein, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, s'il chute, l'État accompagne ses enfants. S'il dit qu'il n'est plus capable de prendre en charge ses enfants, le système en place récupère ses enfants, oriente l'enfant. C'est-à-dire le rêve d'un enfant, le talent d'un enfant, l'intelligence d'un enfant ne souffre de rien. On te dit que les parents de Econ, ils ont immigré aux États-Unis. Hein? Les parents de Alesania, ils ont immigré. Aujourd'hui, on parle d'eux. Ok? Voilà pourquoi on te dit que les Donald Trump, les Européens là, les parents ont immigré. C'est le résultat de l'immigration. Ah, tu vois un peu? Les Obama, les parents ont immigré. C'est le résultat de l'immigration. Ah, tu comprends un peu? C'est de ça qu'il s'agit. Ton père peut être pauvre, mais en plein d'un chemin qui va te garantir un avenir meilleur. C'est de ça qu'on a te parlé. Tu peux avoir 1 milliard au Cameroun. Quand tu chutes là, tes enfants deviennent l'ombre d'eux-mêmes. On ne parle plus de toi, on ne parle même plus de tes enfants. Contrairement à là-bas. Ok? Même Sam Kaolo, son enfant peut être président, son enfant peut être premier ministre. On offre les opportunités à tout le monde. Il faut avoir le talent, les qualités, l'intelligence.
on va te donner ta place. Donner à César ce qui appartient à César, Perica. C'est pas une affaire que, oh, il a le Bordeaux. Il peut avoir le Bordeaux, il n'a rien. Parce qu'il a un cerveau fermé. Mais ça n'affecte pas l'avenir de ses enfants. Parce que là-bas, ce n'est pas toi qui décides de l'avenir de tes enfants, comme chez nous au Cameroun. Parce que l'avenir d'un enfant au Cameroun dépend des moyens des parents. Alors que l'avenir d'un enfant dans une grande société dépend du système. À un certain moment, on t'oriente. Là, tu comprends? On t'oriente. Si on se rend compte que tu es un mauvais parent, on te retire la garde de l'enfant. Parce qu'on dit que l'enfant, c'est les qualités. Il faut l'orienter au profit de la société. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Là, tu comprends un peu? C'est pas une affaire d'avoir raison. Non. C'est une affaire de logique, de l'avenir, l'assurance. Mais c'est comment? Pourquoi tu dis que si on te donne 200 millions, tu signes ta déportation? Donc tu vas pas les Carolo. Tu vois, c'est des sujets un peu très sensibles. Il y a des débats que pour parler, il faut être déjà équilibré. Hein, Pélica? Voilà, il faut être équilibré. Tu es encore au niveau où il faut signer ta déportation, tu rentres. Tu vas signer tout. Tu n'as pas encore. Hein? Oh, Pélica, il faut souvent vous éloigner de certains débats, Pélica. Hein? Tu es maman petit. Hein, Bango Boy. Hein, passe une bonne journée. Ciao. On met 200 millions de francs CFA devant moi. Sona, il ne réfléchit même pas. Je signe ma déportation, je rentre. Je signe, je rentre. Il y a beaucoup de grands ici, ils ont le Bordeaux. Mais ils n'ont rien. Il y a les grands ici là qui sont là à 45 ans. Ils ont le Bordeaux. Ils ont le Bordeaux depuis Yabaya. Ils sont gancon. C'est les 11 devant 11. Ils sont dans un sauce jonglage. Le grand est là. Il a presque 65 ans, 70 ans. J'ai dit, mon petit, ça fait 45 ans que je suis là. Mais le grand n'a pas l'argent. Il travaille depuis au moins 30 ans. D'autres sont bien en retraite. Ils sont là. D'autres partent à la Croix-Rouge. Ils partent au Resto du Cœur, au Secours Populaire. Ils partent s'aligner là-bas. Pourquoi on les donne les spaghettis, les sachets de riz, l'huile, un peu de tomate. Pourtant, ils ont le Bordeaux. Le système européen est trompé. Tu vois un grand, il a travaillé toute sa vie en Europe. Il a en retraite, il a ses 700, 800 euros de retraite. Vous travaillez, non? Vous avez les 1900, les 2000, non? L'argent du blanc, le blanc a fait en sorte que son argent reste chez lui. C'est pour ça qu'on te paye 1800. Rien que la maison, c'est 700 euros. Ton loyer, c'est à 700 ou 800 euros. Sans compter les factures. Tu dois manger, les assurances, les ceci, avant de voir que l'argent est fini. La majorité des benguistes, les anciens qui ont les immeubles au pays, c'était les fémans. Disons-nous la vérité. Les benguistes que vous voyez sont les immeubles partout au Cameroun. La majorité, c'est les fémans. Les grands là, c'est les grémans. Parce que travailler en Europe, être salarié jusqu'à construire l'immeuble en Afrique, mon frère, même dans 10 ans, même si on te donne 15 ans d'économie d'épargne, tu ne peux pas. Tu vois, les gars ont les 4 niveaux au pays, les gars ont les 5 niveaux au Cameroun. Vous pensez que c'est le salaire? Vous pensez qu'ils ont travaillé 1800, épargné jusqu'à construire 4 niveaux au Cameroun? Jamais. Jamais de la vie. Il y a les grands ici qui ont le Bordeaux, mais ils ont quoi? Ils n'ont rien. On avait eux, on boit. Parfois, oh mon petit, il n'y a rien. Tu achètes la bière, le grand bois. Tu mets 200 millions devant moi. Il dit que je ne réfléchis pas 2 fois. Et pas à Bangwa, construit d'abord ma petite villa là-bas. Je mets 20 millions. Je construis mon R+3 à droite là. Il met d'abord les locataires en haut. Il vit en bas. Le reste, il commence à faire la ligne de la Chine. On me parlait de Bordeaux. Ballon. Quand j'ai suivi ça, j'étais quand même un peu scandalisé. Il fallait abandonner. Tu as des sorties souvent qui me dépassent. Je sais pas si, bon, tu n'es pas là, je lui fais des buzz. Tu as déjà atteint le niveau où quand tu dis des choses, c'est que tu les penses. Mais je suis embêté quand j'entends dire ça. Tu dis qu'un gars qui a son Bordeaux en poche est plus puissant qu'un entrepreneur camerounais qui a 200 millions dans son compte. Non. Non. Il n'y a pas abandonné. Non. Non. Je veux parler trivialement, comme au quartier. Un Bordeaux en poche, ne mets pas la nourriture dans le sujet de tabac. Si tu as seulement ton Bordeaux dans ta poche, et que tu n'es pas un travailleur, tu ne manges pas. Si tu as seulement ton Bordeaux en poche et tu n'es pas un travailleur, tu ne manges pas. Donc dire qu'un gars qui a son Bordeaux en poche est plus puissant qu'un entrepreneur camerounais qui a 200 millions dans son gars, non mon gars, oh, les millionnaires vont donner. On arrête ça. Non, arrête. Moulin, il faut arrêter. Vous allez abandonner, arrête. Non, il faut arrêter. Arrête. Peut-être que tu veux peut-être un peu chauffer la table, mais arrête. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On va même pas. La comparaison de ce. On va parler de quoi et laisser quoi. On va développer dans quel domaine et laisser quel autre. On met l'entrepreneur camerounais qui a 200 millions ici. On met le benguiste qui a son Bordeaux dans sa poche et qui n'a même pas 10 000 euros dans son compte ici.
se valent pas. Un a seulement son Bordeaux dans sa poche, il a 10 000 euros, il a son parfum et ses chemises, c'est tout. L'autre, il est prêt, il est propre. Non, il n'y a pas de comparaison à faire entre un entrepreneur camerounais qui a ses 200 millions dans son compte et un benguiste qui a son Bordeaux et, 10 000, et qui n'a même pas 10 000 euros dans son compte. Il n'y a pas de comparaison à faire. C'est le jour et la nuit. L'entrepreneur camerounais est puissant. Celui qui a le Bordeaux, il n'a que son Bordeaux et c'est tout. Il peut entrer dans l'avion et même là, pour entrer même dans l'avion, il faudra qu'il peut acheter le billet d'avion. Parce qu'il n'a même pas 10 000 euros dans son compte. Non, on ne va pas faire des analyses. On risque même de se tromper et de dire n'importe quoi. Ça ne se fait pas, c'est impossible. L'entrepreneur camerounais est puissant aujourd'hui, demain, après-demain et la semaine prochaine. Vous savez, les amis, ce que j'ai compris dans cette histoire, c'est que ceux qui sont en bain et qui ne s'en sortent pas disent que mieux le milliardaire qui a ses 200 bas dans son compte au Cameroun. Maintenant, ceux qui sont en bain et qui s'en sortent, lui dit que le milliardaire Banjounais a raison. Maintenant, au pays, celui qui s'en sort dit que le milliardaire Banjounais ne dit rien de bon. Maintenant, celui qui ne s'en sort pas dit que mon frère, mieux on me donne le passeport Bordeaux là, je go. Mieux le passeport, donc il donne raison à milliardaire Banjounais. Et donc, on ne va jamais s'entendre. Puisque chacun, quand tu suis l'autre, tu donnes plutôt raison. Quand l'autre parle, finalement tu donnes raison à tout le monde et tu donnes le tort à tout le monde. Quand celui-ci parle, il a les arguments pour te convaincre et te prouver que en réalité le passeport Bordeaux est mieux que les 200 millions dans ton compte. Mais quand l'autre défend les 2 millions avec ses arguments, tu dis plutôt qu'il a raison et que celui qui compte son passeport Bordeaux là, il n'a pas raison. Ouvre un peu. Je vais vous poser une